Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Pierre, Bonsoir Virgile. ça va? Ah ouais, très bien, et toi? Écoute, ça va bien et ça me fait plaisir de te recevoir ici sur la chaîne ce soir. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, donc moi c'est Pierre et j'habite la région centre. Très bien. Alors Pierre, tu es venu à ma rencontre hein, pour me témoigner d'un fait qui t'a marqué, hein, disons-le, quand tu étais plus jeune. Et cette rencontre se serait faite Oui. dans ta maison. Je vais pas en dire plus. Je vais te laisser développer tout ça. Ah, effectivement, j'ai 51 ans et ça fait peut-être, ça c'est pas peut-être, une quarantaine d'années que ça s'est produit. J'avais plus ou moins 10 ans et je vivais donc chez mes parents dans un petit pavillon dans le sud de l'agglomération orléanaise. Et, euh, et mon père était routier, il faisait de l'international. Et il partait du lundi au vendredi et il revenait donc le week-end. Et quand il rentrait le week-end, il était généralement exténué. Pour l'anecdote, le travail de routier à l'époque n'était pas le travail de routier d'aujourd'hui. Euh, les routiers se devaient de décharger leurs camions à la main et donc c'était davantage fastidieux. On Donc va en faire fait, il un était petit très coucou aux fatigué quand routiers il... d'ailleurs, au passage, s'ils nous écoutent. Et donc il rentrait le week-end, il était exténué. Et, euh, et donc il arrivait parfois, que je dorme avec mon père, car ma mère ne supportait pas ses ronflements. Et elle aussi, elle avait besoin de récupérer de sa semaine. Donc pour ce faire, ben, il fallait qu'elle aille récupérer son sommeil dans ma chambre. Et moi, de temps en temps, je dormais avec mon père. D'accord, donc en fait, Seulement, vous il fallait que échangez de place, quoi. C'est ça, voilà. Et le contrat tacite était qu'il fallait que je supporte les ronflements de mon père, bien évidemment. Eh ben oui. Oui, mais bon, à 10 ans, Mais on a bon, beaucoup moins de... Et donc, un soir, je suppose de pleine lune, car il y avait beaucoup de luminosité dans la chambre de mes parents. Et un soir, peut-être c'était dans la nuit, oui, il y avait pas mal de luminosité, comme je disais, et face au pied du lit, il y avait donc la porte-fenêtre. Et la porte-fenêtre était donc clôturée par des volets persiennes qui laissaient passer la lumière de la nuit, du clair de lune. Alors, pleine lune, pas pleine lune, mais en tout cas, la nuit était très claire. Et je ne dormais pas, c'était clairement impossible pour moi de fermer l'œil, hein, du fait du bruit, du ronflement de mon père, c'était terrible. Lui, il dormait à point fermé, il n'y avait pas de souci. Hein. Et là où ça se corse, c'est que j'entends à un moment donné un froissement qui ne venait pas de mon père, mais qui venait de l'entrée de la chambre. Donc du côté de mon père, un froissement qui longeait le lit. Et à un moment donné,
Ce froissement se déplace et va finalement vers le pied du lit. Et à ce moment-là, j'aperçois une masse. Alors, antérieurement, j'entendais parler de créatures massives. Il s'agit clairement de ça, de quelque chose d'extrêmement massif. Alors, sous forme d'ombre chinoise, car ça passait donc au pied du lit. Et d'ombre chinoise parce que la luminosité découpait très très bien les formes en fait. Donc je voyais des poils, je voyais cette masse, mais effectivement des touffes de poils qui laissaient trahir, comme je disais, une fourrure globale. Alors la chose se déplaçait latéralement au pied du lit, tout en froissant légèrement les draps du lit. Donc en gros, ce que tu es en train de nous expliquer là, Pierre, c'est que ce que tu es en train de voir à ce moment-là est bien palpable, vu que le bruit semble venir en fait de son corps qui frôle les draps. Complètement. Ouais. Complètement. Oui, là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a alerté. En premier point, ce qui m'a alerté, c'est ça, c'est ce froissement. Je me dis, mais il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, c'est pas possible. Mon père ronfle, C'est bien que tu le relates, il c'est est bien que tu en parles, immobile, c'est pour ça que je te coupe et j'en parle, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire que peut-être c'est une hallucination ou c'est quelque chose de spectral, sauf que là non, c'est bien physique, Non, vu que non, ça il n'y a pas a de... un impact sur la matière. Complètement. Non, il n'y a pas de phénomène hallucinatoire ou délirant. À plus ou moins 10 ans, je n'ai jamais été, mais à l'époque, je n'étais encore moins consommateur de toxiques ou autres. Non. Et puis, pour en avoir parlé, il ne s'agissait pas de terreur nocturne ou de choses comme ça. Donc, pas de tout ça. C'était vraiment en conscience, et j'y viendrai même après, hein, c'est l'intensité du souvenir. Ça, c'est important. C'est important parce que là, on va toucher quelque chose de l'ordre du traumatisme. Donc, cette obsession du souvenir qui ne lâche pas et dès lors que on est en lien avec quelque chose qui nous renvoie à ce traumatisme, tout de suite, c'est le souvenir très précis, hein, voilà, sous forme de reviviscence, on appelle ça la reviviscence, hein, qui vient d'emblée envahir la pensée, hein, si je puis dire. Pour en revenir effectivement à la bête, hein, donc, enfin la créature qui froissait le lit, donc je vois à un moment donné, je la vois tout entière, hein, dans l'encadrement de la porte-fenêtre, mais alors encore une fois sous forme d'ombre chinoise, mais bien découpée, avec toutefois donc des reliefs, hein, un peu de perspective, où je veux pas dire que je la suppose, parce que je la vois. C'est pas supposé, je la vois. Surplomber en partie le pied du lit et se déplacer latéralement. Donc pas de profil. Il n'y aura pas de profil, hein, il n'y aura pas de museau de profil, il n'y aura pas de tout ça. Il n'y aura pas d'yeux rouges, il n'y aura pas de couleur non plus, parce que je dis bien ombre chinoise, hein. Et ça se déplace dans ma direction. Ça va vers mon côté. Donc évidemment, là, je suis dans un état, t'imagines bien, hein, je suis effrayé, terrorisé. Si j'en parle plus de 40 ans après, c'est que je l'ai vécu comme tel, hein, de toute façon, et que le souvenir est bien là. Donc l'idée de remonter les draps, de me cacher, l'idée de réveiller mon père, c'est juste pas entendable, hein. C'est pas possible, je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, je suis sidéré, littéralement. Dans mon esprit, j'essaie de me couler sous les draps, mais je n'y arrive pas, c'est la sidération. J'entends toujours le froissement. Elle se déplace très lentement, très très lentement, très précautionneusement,
euh, très habilement un pas d'Indien. Je ne sais pas comment dire autrement. Elle est très discrète, malgré. Alors c'est ça aussi le paradoxe. C'est on a affaire à quelque chose de monumental, mais d'une discrétion de chat. Voilà, ça c'est le souvenir que j'ai. C'est comment un truc monumental dans la chambre. Alors, pas d'odeur. J'entends pas la respiration. Bah, évidemment, mon père, il ronfle comme un sonneur. Euh, D'ailleurs, lui, oui, lui, ouais. il aurait pu être témoin d'un dogman ou je sais pas, j'en sais rien, d'une créature toujours, même pas. Et il le sait pas. Hein. Ça d'ailleurs, mes parents ne savent pas. Il n'y a que ma compagne qui est au courant de la chose. J'ai dû en parler brièvement à mes fils qui sont adultes, mais ils ont dû rire et on a éludé le sujet très rapidement. C'était pas la peine d'aller plus loin. Ouais, ça veut quand même dire que Voilà. même à tes propres parents, t'as pas osé en parler. Non, 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 non. D'accord. Non, 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 je suis resté discret là-dessus, je l'ai gardé pour moi. Effectivement, de tomber sur ta chaîne et puis de voir tous ces témoignages, bon, bah, voilà, fait qu'aujourd'hui, bah, je suis là, tout simplement. Donc, je relate des faits. Voilà ce qui s'est passé. La chose, bon, à un moment donné, je me suis, comme je disais, coulé dans les draps. Je me suis dit, advienne que pourra. On verra bien si je me fais bouffer, s'il se passe quelque chose ou quoi. Mais à un moment donné, on capitule, on abdique. On se dit, voilà, on est clairement la brebis qui est prise à la gorge par le loup, quoi. Elle n'a plus qu'à serrer. C'est le principe de sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sidéré. Il y a dans la société, dans tous les jours, il y a des agressions, des personnes qui se font agresser et leurs bourreaux font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à serrer la mâchoire pour dire voilà, si je veux, je te tue. Et les victimes sont complètement en sidération. C'est le principe de la sidération, c'est on ne bouge plus, on abdique, on se laisse faire. Et donc à un moment donné, à ne plus être attentif à la chose a fini par disparaître. Alors, par où, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si elle est repartie sur ses pas, je ne sais pas si elle est... je ne sais pas si elle s'est volatilisée, je n'en sais strictement rien. Je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas envie d'extrapoler, de raconter n'importe quoi. Voilà ce qu'il en est de mon témoignage. Et Mais ouais, le point le plus important, il est effectivement, et c'est ce que je peux remarquer dans d'autres témoignages, c'est l'aspect, comment dirais-je, l'intensité du souvenir, c'est ça, c'est gravé. J'entends parler de tatouage invisible, j'entends parler c'est gravé dans le cerveau, mais c'est ça, on est clairement dans ce cas de figure. Un cauchemar, une terreur nocturne, ça peut graver, mais ça va durer un temps, ça va pas durer des décennies, ça peut pas durer toute une vie. Moi, personnellement, je sais que je vais mourir avec, ça c'est clair. Voilà. oui, c'est ça, c'est que tu relates bien ton expérience, en tout cas assez bien pour nous faire comprendre qu'on est loin de ce qu'on appelle une terreur nocturne. Où là, on est d'ailleurs une terreur nocturne, c'est une terreur. Donc, on est paralysé la plupart du temps. Là, on voit que toi, tu étais bien réveillé. D'ailleurs, avec les ronflements de ton père, ça aurait été compliqué de Oui. s'endormir en un claquement de doigts. Et puis, en fait, tu arrives donc comme tu dis, à te couler dans les draps. Donc, c'est que tu arrives à quand même à bouger. Mais en même temps, tu es tellement pétrifié par ce que tu es en train d'observer que, ben, c'est pas que tu veux pas bouger, c'est juste que tu es face à l'inexpliqué. Et donc, ça limite, ben voilà, comme tu le dis, c'est un traumatisme, quoi, qui est en train de se faire, Alors se évidemment, créer. c'est ça, il se passe quelque chose de complètement anormal, hein, de complètement
oui, de terrifiant, de terrifiant. Je n'ai même pas la force de donner un coup de coude à mon père, de tenter de le réveiller. Je suis sidéré. Je vois cette masse, je vois les oreilles pointues sur la tête, ça j'en ai le souvenir, hein, la fourrure, bien découpée Non, c'est effrayant, c'est effrayant. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux simplement dire qu'effectivement, on est dans une situation qui n'est complètement pas normale. Voilà, c'est hors du commun. Ça dépasse tout entendement. Et je parle de ça, j'avais une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'en ai plus de 50. Ouais. On n'est jamais préparé, comme on dit, à faire face à ce genre de Non, choses. non, non, non. Et quand tu dis ombre chinoise, Pierre, tu dis qu'il n'y avait pas de couleur, mais tu vois quand même la chose toute noire du coup? Bah, inévitablement, ou j'ai envie de te dire oui, de par l'ambiance, l'ambiance lumineuse dans la chambre. Alors évidemment, c'est de la lumière d'extérieur, je pense à un clair de lune, hein, un clair de lune très très puissant, quelque chose de. Mais oui, la forme, je l'ai de gravé dans le cerveau, oui, ça c'est sûr. Alors oui, noir, évidemment, pour répondre à ta question. Et donc tu vois du pelage, donc tu vois bien des poils, tu vois bien des oreilles pointues sur la tête. Donc c'est vrai que même si oui, tu ça fait des pics, ça fait un peu hirsute. Ça ouais, fait un peu hirsute, ça fait des plus. pics, mais un peu, j'ai envie de te dire, un peu homogène, un peu partout. Voilà. Donc la découpe de la forme dans voilà, en ombre chinoise, elle est de souvenir, c'est intact. Oui, je vois bien. Ouais. Et est-ce que quand tu la distingues bien, est-ce que tu vois une tête un petit peu voûtée ou en tout cas un peu plus vers l'avant? C'est voûté vers l'avant. Je disais que c'était légèrement en surplomb au-dessus du pied du lit. Donc, on peut supposer effectivement qu'elle était légèrement voûtée vers l'avant. Ouais. D'accord, ouais, parce que c'est ça, c'est comme tu disais ça, je me suis dit, ah, est-ce que c'est parce qu'il... D'accord, donc c'était bien ça. Donc effectivement, tu ne distingues pas la chose de profil, donc tu ne vois pas de museau, mais je comprends que tout laisse à penser que ça a quand même une silhouette très bestiale, ce qui pourrait s'apparenter à... Oui. De toute façon, Dogman. quand je vois les caricatures, quand je vois les dessins, les représentations de Dogman, déjà c'est. Et puis si tu veux, j'ai pas attendu ta chaîne pour avoir intuitivement à l'esprit l'idée que c'était un loup-garou ou une bestiole de ce type-là, quoi. Ouais. Alors voilà, quand est arrivée ta chaîne, là effectivement, j'ai vu des croquis, des schémas, des dessins de Dogman. Bon, ben, ça m'a parlé, ça m'a évidemment parlé, complètement. Après donc que tu te sois coulé dans ce drap, tu vois qu'elle disparaît, enfin tu vois qu'elle n'est plus là au moment où tu ressors un peu plus tard de ce drap, c'est ça? Je n'en ressors pas. Ah, d'accord. Je n'en ressors pas. Non. J'entends le froissement. Voilà, je la vois passer. Je la vois passer que dans un sens. Tu veux dire que même sous les draps, tu vois l'ombre passer? Non. Je la vois passer. Je me suis coulé ensuite dans les draps. Et je l'ai vue passer. Voilà. Et elle passait latéralement au pied du lit. Elle était légèrement en surplomb au-dessus du pied du lit. Elle est passée de mon côté. Et là, j'ai commencé à me couler dans les draps. Wow. Et après, progressivement, je n'ai plus rien entendu. Oui, voilà. C'est pour ça que tu... J'ai pas de voir à travers les draps. C'est pour ça que tu dis adviendra qui pourra, c'est parce que
mais elle s'approche vers toi. Donc à ce moment-là, en plus tu as un enfant, euh, tu peux t'imaginer le pire. Ah bah complètement. Enfin, alors, j'ai plus le souvenir de savoir si mon cerveau allait à 100 à l'heure. Je sais simplement que j'étais mort de trouille. J'étais terrorisé. C'était terrorisé, mais attention, terrorisé pas de terreur nocturne en tout cas. J'avais tous mes sens qui étaient en éveil. J'étais à fond les ballons, hein. Je transpirais. J'étais dans un état de frayeur épouvantable. Donc, et conscient, c'est ça aussi, l'état de conscience aussi, d'entendre mon père qui ronfle, qui ne capte rien du tout. Oui, c'est du vécu, voilà. Proche de moi, c'est là que je me dis advienne que pourra, voilà, il se passera ce qui se passera, et progressivement, voilà, après, elle a disparu. Voilà. Et donc pour qu'elle puisse disparaître, par où il faudrait qu'elle passe en fait? Alors, il y avait pas, dans le pavillon, je me souviens, il y avait une cheminée. Le conduit de cheminée, on peut y passer un hérisson, mais pas un hérisson de 200 kilos, je pense pas. Non, c'est juste pas possible. Ça me fait penser au témoin que tu avais reçu, le monsieur qui était du Jura ou du Doubs, je crois, dans une résidence où Oui, Didier. il témoignait ouais, quand il avait 12 ans, je crois, dans le KGB à vélo, et il disait que voilà, il ne comprenait pas ce que faisait la bestiole. Là, il aurait fallu qu'elle connaisse le digicode à la limite, hein. Il n'y avait pas de point de fuite, pas de point d'entrée, c'était incompréhensible. Bon, bah moi, je suis dans ce cas de figure, je ne comprends pas. Tu sais que j'ai revu Didier il n'y a pas longtemps parce que je suis allé sur son lieu d'observation. Pas le premier, pas celui-ci, un autre, l'autre. Et c'est vrai que il précisait bien, hein, sur sa première rencontre. Il croyait, il pensait vraiment que c'était ouais, un chat ou un chien plutôt qui était euh, sur un haut carton, quelque chose où il était posé, assis. Et en fait, non, c'était vraiment, c'était tout son corps en fait. Et c'est ce qu'il a surpris. Il se dit, waouh, mais en fait, ce truc, non, il n'est pas posé sur quelque chose. C'est vraiment la bête en elle-même, quoi. Euh, Alors, ce que j'ai vu, à aucun moment, ça pouvait d'abord être un chat ou un chien. C'était pas possible. ouais, ouais. C'est arrivé pêle-mêle comme ça, devant la baie vitrée. Ouais. Ce qui est assez Malgré, surprenant, enfin surprenant, je sais pas, parce que ces caractéristiques, on les retrouve dans d'autres témoignages. Et ça fait partie d'un témoignage de plus où il ne faut pas fermer les yeux sur ce que des personnes ont vécu comme toi, Pierre, avec ces observations, donc dans la maison et souvent dans la chambre. Euh, il y a bien un moment où cette chose est bien palpable et bien là, vu que tu le dis très bien. Tu entends le bruit de son déplacement. Tu sens cette fourrure qui vient caresser les draps. Donc cette chose est là, elle est bien physique. Mais après, elle ne sera plus là. Et c'est là où vraiment il y a ce questionnement de se dire, elle était là, mais elle n'est plus là. Mais pour qu'elle ne soit plus là, elle est sortie par quelque part où elle a disparu. Mais si elle a disparu, ça veut dire que là, on est dans un registre qui dépasse l'entendement, la normalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? complètement, complètement. Et ça vient carrément me questionner sur inévitablement, à un moment donné, on peut être amené à douter, hein, de son propre témoignage. On peut être amené à se dire, mais est-ce que finalement je n'aurais pas rêvé? Est-ce que je n'aurais pas eu quelque chose? Non, 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 non. À un moment donné, on peut tenter de se mentir, mais ça ne tient pas.
Ça tient pas. C'est ce que je disais au début, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne collent pas. Quand on a les sens en éveil, voilà. Mais j'ai envie de te dire, l'instinct de survie, à un moment donné, on n'est plus dans la terreur nocturne, on n'est plus dans le cauchemar, on n'est plus dans un cauchemar vivant, un cauchemar réel. C'est ça. Hein, voilà, le cauchemar devient réalité, là, pour le coup. Bon, bah, je vois bien ce que je vois, je tends le sens qui est le plus en alerte et le plus affûté, à ce moment-là, c'est l'ouïe. J'entends l'effroissement, non, je n'arrive pas, il passe là, il est en train de passer, ouais, il est bien là, il est bien là. C'est ce que je me Oui, et dis, puis non, d'ailleurs, même toi, tu dis, tu étais persuadé, avant de l'avoir vu, mais en tout cas, ces bruits t'alertaient, et ça t'a persuadé qu'il y avait quelqu'un de plus dans la chambre. Une personne de c'est plus. ça. Oui. Et c'est après, effectivement, il y a eu la confirmation de la tierce chose, enfin, voilà, effectivement, qui est passée. Alors là, oui, effectivement, là, il y a eu le visuel. Là, ça a été décuplé. Hein. Et donc, le lendemain, tu le gardes pour toi, donc t'en parles pas, mais ça doit te faire bizarre, non? Tu dois te poser beaucoup de questions. Alors Comment tu là, gères ça? Comment tu gères ça, ouais. je ne m'en souviens pas. Là, je ne m'en souviens pas. J'ai le souvenir de ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je sais que je l'ai vu, clairement. Que je l'ai entendu, je sais, voilà. Mais après, voilà, ça fait trop loin. Et tu disais que tu en as parlé à ta compagne. C'est la première personne à qui tu vas te confier. Oui, oui. Et ça remonte à quand, ça? Ben écoute, je pense que ça remonte depuis la création de ta chaîne. Je pense qu'il y Ah, a donc c'est eu récent. effectivement un effet boule de neige à ce moment-là. Il y a dû y avoir des réviviscences, ça a ravivé. Et pour le coup, en même temps que ça ravive, ça a dû également peut-être me rassurer et me permettre de me confier, de délier. Donc là, j'ai pu en parler. Ouais. Et tu t'es senti soulagé, ça t'a fait du bien qu'une personne t'écoute déjà dans un premier temps et te porte de l'attention, c'est-à-dire dans le sens où elle ne va pas te prendre pour un fou. Oui, enfin, prendre pour un fou. Oui, enfin, soulagé. Ça fait 40 ans quand même. Donc, c'est quand même bien. Pour autant, le souvenir, il est quand même bien gravé, il est bien tatoué, il est là. Si je suis là, si je t'en parle, c'est que j'ai un témoignage. Néanmoins, en 40 ans, bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. Donc, je pense que j'ai pu me rassurer par d'autres biais, sans pour autant en parler. Chemin faisant, la vie, tout simplement. Mais le fait d'en parler effectivement à ma compagne, et puis de regarder aussi les témoignages, tes vidéos, ta chaîne, bon, bah, ça permet aussi probablement de se sentir moins seul, ça c'est sûr. Bah, écoute, voilà. Tant mieux, ça me fait plaisir de le savoir, vraiment. Et alors, on va peut-être pas dire quel métier tu exerces, mais c'est un métier en tout cas qui te permet de relativiser beaucoup de choses et de bien comprendre le cerveau humain. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu par rapport à ça? Ben écoute, je raconte pas de sottises, d'âneries, je relate. Je ne raconte pas, je relate. Donc il y a quand même une nuance importante. De la façon la plus exacte, la plus factuelle. Je parlais tout à l'heure de véracité, de sens en éveil, d'état de conscience, d'état d'éveil même. Donc effectivement, il ne s'agit pas de phénomènes hallucinatoires, de phénomènes délirants, de choses de cet ordre-là.
qui pourraient qui pourraient s'apparenter à des pathologies mentales, hein, par exemple. Absolument pas. Je relate juste un événement qui s'est produit, qui a été, je peux le dire, traumatisant. C'est du traumatisme, effectivement. Pour traîner ça toute une existence et pour que moi-même je puisse dire que je vais emmener ça jusqu'à ma mort, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. J'avais songé, et j'y songe toujours, pourquoi pas faire de l'hypnose régressive pour essayer de percer un peu plus, d'avoir peut-être davantage de souvenirs. Peut-être que j'ai refoulé certains éléments qui valerait peut-être le coup d'être remis un petit peu à jour. Voilà, voilà ce que je peux dire. D'accord, très bien, très très bien. Alors je te tiendrai au courant par rapport à l'hypnose. Je suis en train de travailler là-dessus avec un monsieur, un hypnothérapeute. Donc on va déjà commencer avec le cas de Nicole, qui a apparu dans Les Témoins du mystère. Et écoute, si ça se passe bien et que je vois que ça peut amener un vecteur positif à notre recherche commune, je t'en ferai part éventuellement si ça t'intéresse. Et puis volontiers. voilà, on verra ça par la suite, ce qu'on peut faire. Mais voilà, en tout cas, sache que je suis sur le coup. Voilà, par rapport à l'hypnose. Eh ben, je reste alors à l'écoute. Ouais. Il faut savoir que quand même, quand tu es enfant, tu n'avais pas dû voir beaucoup de films de loups-garous, en tout cas, qui t'ont poussé ou t'influencé à voir ce que tu as vu. À quel moment tu prends conscience que ce que tu aurais aperçu à ce moment-là, c'est possiblement ce qu'on appelle un loup-garou, un dogman? En tout cas, que ça en a les critères physiques. Alors, ta question est très intéressante dans la mesure où là, je pense que je risque d'être un petit peu un peu moins factuel, hein. Enfin, on va dire voilà, on va dire que j'ai peut-être une théorie là-dessus. Ouais. Je pense qu'il s'agit d'une crainte collective, quelque chose qui pourrait être marqué dans nos gènes, ceux depuis que nous existons, donc depuis perpète. Et je pense en fait, voilà, je pense à l'identification innée. Je pense notamment à ça. Et pour exemple, j'avais été un petit peu, j'avais fait une expérience, j'avais un lapin nain. Il était adorable et j'avais été un petit peu pas sympa avec lui. Ouais. Parce qu'avec mon téléphone, j'avais sélectionné le cri du renard. Et j'avais simplement émis, avec le haut-parleur de mon téléphone, le cri du renard. Et c'est inné chez certains animaux, inné de connaître leur prédateur, bien qu'il ne l'ait jamais vu. C'était un lapin nain qui est né dans une animalerie et qui n'a jamais connu la forêt. Donc voilà, je fais un rapprochement. Bon, c'est peut-être très caricatural, pardon. Mais c'est grossier, hein. Mais voilà, c'est ma théorie toujours. Je pense qu'on peut avoir effectivement des incrustations d'instinct de survie, des choses qui peuvent nous... Voilà, c'est inné. Et de voir une créature comme ça, c'est un loup-garou, c'est pas autre chose. Donc toi, tu l'as perçu de suite comme ça. Tu savais que c'était identifié d'emblée. Voilà.
Voilà, hein, contrairement à d'autres témoignages que j'ai pu entendre sur ta chaîne, effectivement, il y a le cerveau qui peut agir de sorte que il y a le déni, il y a ensuite la rationalisation, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place, euh, où on peut être amené à se dire, bon, bah là, je déconne, là, bon, ok, c'est pas un épagneul, bon, c'est peut-être bien un berger allemand. Bon, un berger allemand, bon, il fait la fête, non, il se met debout. À un moment donné, stop, Oui, oui. la coupe est pleine. Voilà. Moi, dans mon témoignage, dans ce que j'ai vécu, il n'y avait pas la place à cela, au doute. C'est arrivé d'emblée. C'était dans la chambre, c'était massif d'emblée, ça a pris toute la place d'un seul coup. C'était d'une grande violence, en clair. Voilà, il n'y a pas eu d'étape où j'ai pu avoir d'abord un doute, me dire, bah tiens, c'est peut-être un chien, un chat, je sais quoi. Non, c'était déjà bipède. Voilà, c'était pas autrement. Hmm. Et tu distingues des jambes ou c'est trop compliqué vu que c'était Non, non, aveugle non, visuel? la masse, ouais, D'accord. uniquement. Ouais. À aucun moment, alors même si l'observation que tu fais est terrifiante, c'est clair, à aucun moment quand même tu sens de l'agressivité, c'est-à-dire il n'y a pas de grognement, tu vois pas de dents. Non, non. Et d'ailleurs, j'allais y venir par rapport à ça. Hmm. Euh, je me questionne encore, évidemment, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il venait faire là? Voilà. Est-ce qu'il venait alors, ce qui me vient comme ça euh, à l'esprit, mais de façon très, très basique, est-ce qu'il ne venait pas m'étudier? Voilà. Bon, je suis pas le nombril du monde, hein, certainement pas. Mais il venait bien pour quelque chose, il venait pour moi. Voilà, c'est une question. Je, Alors tu vois, j'allais en plus, j'allais y venir, j'allais te dire ça. Cette chose est clairement venue dans ta direction, à ma presque limite te rencontre, rejoindre. Voilà. Donc complètement. ça veut bien dire que elle était là pour toi. Ben, Ça, j'en déduis ça. Oui. donc ouais, je comprends tout ce questionnement. Alors c'est effectivement, ouais, c'est là le questionnement. Elle est pas rentrée là ou apparue ou par hasard. Elle était missionnée de quelque chose. Voilà, si je veux bien me donner la peine d'affûter un peu ma question, euh, elle est venue pour quelque chose de précis. Alors après, évidemment, quoi? Peut-être qu'elle est venue, elle s'est dit, toi un jour, j'apparais pour que tu puisses, dans de nombreuses années dans le futur, venir sur Connexion Mystère, raconter qu'on existe. Bon, j'ironise bien évidemment, Ouais, ouais. mais c'est très surprenant hein, parce que ces témoignages de rencontres dans la maison, il y en a pas mal, il y en a pas mal, et c'est pour ça que moi je refuse de fermer les yeux là-dessus, surtout quand je suis face à des personnes comme toi, Pierre, euh, ancrées, ancrées bien dans le sol. Moi je pense que vraiment c'est des témoignages qu'on peut pas mettre de côté et euh, qui amènent du sel aussi sur ce que moi je pense, c'est-à-dire qu'on est peut-être face à quelque chose de multifactoriel qui peut être à la fois très frivole, c'est-à-dire que voilà, il peut apparaître, être très matériel, et puis on ne sait pas comment, hop là, il est plus là. Et puis comme moi par exemple, parce que tu vois, si on prend nos deux témoignages, c'est d'un extrême à l'autre quoi. Toi tu le vois dans ta chambre, tu vois bien que c'est là, puis d'un coup hop il est plus là. Et moi quand je vois cette chose là, alors j'ai envie de te dire, moi c'est pareil, à part voilà, moi je me persuadais que c'était une panthère échappée d'un zoo pour vraiment rationaliser mon observation, mais aussi mon état sur le fait accompli.
Mais c'est différent. Moi, je la vois carrément, je vois cette chose carrément manger comme. Pour moi, je suis face à un animal purement et simplement, quoi. Faut rester ouvert et pas fermer les portes à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous relate, parce que, ben, tu vois, les faits ne sont pas toujours les mêmes, ne font pas forcément écho à l'un et à l'autre, mais c'est ce qui est fascinant et passionnant aussi. Moi, ce que Cette je rajouterais, complexité. si je peux rajouter quelque chose, Ouais. voilà, on est face à une créature qui pose énormément de questions. Il n'y a pas de réponse. Ça, c'est très gênant dans le fonctionnement humain déjà. Pas avoir de réponse, c'est terrible. C'est arrivé, je disais, dans le sud de l'agglomération orléanaise, dans un pavillon. Ça peut arriver finalement au fin fond des bois, mais ça peut arriver en ville. Aujourd'hui, pour connaître un petit peu le milieu de la chasse et de la nature, il y a de plus en plus de personnes, des chasseurs notamment, peut-être des lieutenants de louveterie, peut-être des gendarmes, peut-être des gardes ONCF ou je ne sais quoi, qui mettent des caméras thermiques, des caméras de chasse, tout simplement, sur des axes, des mangeoires, des axes d'observation. Rien. Ou alors c'est tu. Soit il n'y a rien, soit c'est tu. Qui plus est, cette créature, si elle existe véritablement, comme nous on existe de chair et d'os, qu'on soit bien clair là-dessus, si c'est un animal, alors je ne suis pas veto, hein, bien sûr, mais c'est quand même un animal qui pourrait se mettre en danger de par ses cycles de vie, de par les périodes nuptiales. À titre d'exemple, un cerf, il va bramer. À titre d'exemple, les chats, on les entend quand ils se courent après. Voilà. Une mise bas, un animal va se mettre en danger. Une mise bas, ça peut être filmé par n'importe quel animal. Ouais, je suis complètement d'accord. Les plus farouches, quels qu'ils soient, les plus farouches, ils vont laisser des traces, des empreintes au sol. Là, on n'a rien. On n'a pas d'observation, on n'a pas de hurlements, on n'a pas de cris nuptiaux, des cris de parade, on n'a rien. Les moments clés dans les cycles de vie si c'est un animal, il aurait dû trahir sa présence. Et il n'y a pas. Dans les témoignages, il y a un regard qui est hyper intelligent et peut-être supérieur à celui de l'être humain. Probablement. D'ailleurs, c'est pas difficile en même temps, hein, soit dit en passant. Mais bon, petite blague. Ça questionne. Il y a énormément de questions de ce type. Alors après, pourquoi pas d'autres plans, ça je ne sais pas. Après, c'est bien que tu relèves tout ce genre d'hypothèses, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi à ce genre de questionnement. Donc, je suis directement allé à ceux qui font beaucoup de recherches sur les animaux, c'est-à-dire, je suis allé me renseigner auprès de National Geographic. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'en France, ils arrivent à laisser des caméras dans des endroits très sauvages sur plusieurs années, carrément. Et ils ont réussi à répertorier toutes les espèces. Du loup au lynx, tout y est passé. Donc à un moment donné, de toute façon, il y a ces animaux qu'on dit rares qui passent devant une caméra. L'ours ou le lynx, tu vois, c'est quand même c'est pas évident. On les voit. Donc ils sont là, ils sont répertoriés et ils sont filmés. On a des images, on a tout. Et c'est vrai que là où ça coince, c'est par contre si on part du principe que c'est un animal, ben on n'a pas grand-chose. Mais en même temps, comme je l'ai précisé auparavant, et je l'ai toujours dit, qu'on se dit spécialiste, c'est pour ça que moi je dis je ne suis pas un spécialiste ou un expert, c'est parce que quand on regarde par exemple, je reprends l'exemple de National Geographic, quand on voit des spécialistes de certains animaux,
On va les voir vivre au quotidien à leur côté. On va tout savoir sur l'animal parce que ce spécialiste fait en sorte de tout comprendre sur l'animal en question. Et donc à partir de là, on part du principe que oui, cette personne est l'expert ou spécialiste de tel ou tel animal. Parce que maintenant, on commence à me dire que je suis un spécialiste, entre guillemets, parce que je travaille sur ce sujet-là. Donc ce que je peux comprendre. Mais en même temps, je ne vis pas avec un dogman, je n'ai pas dormi avec lui, je ne sais pas comment il se reproduit. C'est très très compliqué et c'est bien que tu l'expliques aussi de ton côté. C'est qu'effectivement, si on part du principe que c'est juste animal, ça cloche. Et même si c'était un animal qui était là depuis la nuit des temps, avec ses capacités et ses caractéristiques physiques, je pense qu'il aurait déjà pris le dessus sur l'homme il y a bien longtemps. Donc, Il y a beaucoup d'inconnus. Et d'abord, voilà, est-il sexué seulement? Voilà, quelle est sa durée de vie, quelle est sa... Voilà, c'est énormément de questions, hein. C'est effectivement... et puis tu as recueilli beaucoup de témoignages, mais il y en a encore combien des témoignages qui sont tus, hein, et notamment quand les anciens sont questionnés, et finalement ils savent des choses, mais après c'est aussi dans une culture, la culture des taiseux, hein, dans le terroir français, les taiseux, c'est quelque chose d'encore très courant, hein. D'où cette expression, n'ayez plus peur de parler. Et parce que chaque information est importante, chaque témoignage est une pièce du puzzle en plus, comme j'aime dire. Comme quoi l'ère d'Internet est utile par rapport à ça. C'est que si ça peut permettre aux gens voilà, de venir s'exprimer, de venir témoigner pour raconter leur observation, leur rencontre, déjà je pense que ça va les soulager, ça va, comme tu l'as dit aussi, et comme moi aussi je l'ai ressenti, c'est qu'on se sent moins seul, on se sent compris, et ça permet aussi de faire avancer cette quête qui est très complexe, mais qui fascine tout le monde. On s'aperçoit que tous ces témoignages, les uns à la suite des autres, finissent par affiner quelque part. Donc on commence à avoir une créature, il y a effectivement une silhouette qui commence à bien s'affiner là maintenant, hein. Oui. Et c'est pour ça que je dis multifactoriel, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si moi je pars du principe du travail qui a été fait sur ma chaîne, des témoignages, des détails qui ont été observés et racontés, moi je suis désolé, mais à part dire que c'est multifactoriel, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus précis, quoi. Mais en même temps, ça reste très vaste. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais, ça renvoie sur tellement de théories. Ça renvoie sur des théories extraterrestres, ça renvoie sur des théories... je pense, voilà, effectivement, ce sont beaucoup de questions sans réponse. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça parte encore tout azimut. Et ça va partir encore tout azimut, tant qu'il n'y aura pas, à un moment donné, une créature de capturer, ne serait-ce véritablement dans un objectif. Alors après, capturer physiquement, c'est une autre affaire. Mais affaire à suivre, on verra bien. Ouais. D'ailleurs, tu disais extraterrestre, mais j'aimerais bien aussi que tu nous partages cette observation que tu as faite d'un ovni, parce qu'il me semble que tu m'as expliqué dans le mail que tu avais vu un objet volant non identifié avec la présence de ta maman à tes côtés, hein. Oui, en effet, oui. Alors, effectivement, lors d'un des témoignages que tu avais reçus, il y avait eu un lien avec des ovnis. Et moi, ça m'a effectivement rappelé que j'ai vécu une expérience d'ovni à peu près au même âge. Alors, est-ce que c'était avant mon expérience, mon observation de la créature, ou après? Je serais incapable de le dire. Toujours est-il que, effectivement, avec ma maman, nous avons vu un ovni, ouais, effectivement.
Donc, ouais, tu dirais que ça s'est passé à peu près au même âge? À peu près au même âge, ouais. D'accord. C'est intéressant, ça. Alors, au même âge, alors, quand précisément daté, je serais incapable Ouais. de dire l'âge. Effectivement, j'ai fait le lien, je me suis dit, bah, effectivement, Dogman, OVNI, ben, c'est un petit peu ce que j'ai vécu aussi, étonnamment. Donc c'est la raison pour laquelle je t'en ai parlé. Voilà, bon, bah, l'histoire de l'OVNI, je vais essayer de la raconter, de la relater brièvement, plus exactement. Nous avions un toutou et il fallait l'emmener justement pour sa vaccination chez le vétérinaire. Et il fallait, à l'époque, il n'y avait pas tant de vétérinaires que ça. Et il fallait faire pas mal de kilomètres. Donc il y avait grosso modo une quarantaine de kilomètres à faire. Ce vétérinaire se trouvait en Sologne. Et il fallait traverser toute la Sologne, enfin une grosse partie de la Sologne pour aller justement faire vacciner ce toutou. Et nous avions, à l'époque, je me souviens, une 504 diesel, hein, donc ça remonte. Hein. Et j'étais donc avec ma maman, je me souviens très bien du temps, il faisait beau, le ciel était bien dégagé. Nous étions sur une route droite de Sologne, et ça a duré une seconde. Alors, je vais vulgariser ce que j'ai vu et ce que ma maman a vu, pour peut-être le dire également. J'ai vu l'équivalent de la tour Montparnasse passer au-dessus de la voiture. Ça arrivait de derrière, c'est passé devant. Un immense cigare, forme de cigare, de tour, mais quelque chose de monumental, passé. Voilà. Donc, tu veux dire que quand tu le vois passer, ça passe très vite? Oui, voilà. Mais quelque chose de monumental. Ouais. Je dis la tour Montparnasse parce que c'est monumental. Ouais. Donc voilà. Ça faisait une taille... ouais. Tu ne demandes rien du tout. Tu emmènes ton toutou à la vaccination chez le veto à 40 km de chez toi. Il fait beau. Tu es en voiture et on est deux zozos dans la voiture. Et qu'est-ce qu'on voit passer au-dessus de la voiture? Quelque chose de monumental, ce qu'on appelle un cigare. Par la suite, j'ai fait aussi mes recherches un peu sur Internet. Et il y a effectivement un cigare, on ne sait pas trop si c'est un ovni, si c'est un astéroïde, qui s'appelle Muamua. C'est noté, il suffit de le taper sur Internet et on le trouve. Muamua. Je ne sais plus ce que ça veut dire, la signification, mais en tout cas, je crois que c'est haïtien, l'origine du mot. Non, pas haïtien, je dirais des bêtises. Bon, bref, en tout cas, c'est des îles. Mais voilà, en tout cas, le souvenir, il est également très, très, très présent, très précis. Et puis, ma mère m'en parle souvent, on en parle encore. Et cette chose qui passe au-dessus, donc qui fait la taille, on va dire, approximativement de la tour Montparnasse, c'est tout noir? Alors, c'est... Vaguement, je vois des orifices dedans, des fenêtres. D'accord. Voilà. Ma mère, elle le qualifie de grand cigare, de quelque chose de très très grand, de très massif. Et on s'en tiendra là, en tout cas. Mais en tout cas, oui, ça pas un seul bruit. Ah non, rien du tout. C'est quand même fou à chaque fois. Ça, pas un seul bruit. Ouais. Ah non, ça nous a pas décoiffé. Ça nous a pas poussé la voiture, ça n'a pas poussé les arbres, ça... Non. Ça a été extrêmement rapide, fugace, discret, non, parce que visuellement, ça a été quelque chose... On n'a pas eu le temps d'avoir peur, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça s'est passé très rapidement. Mais pas d'autres manifestations. Ça a disparu en direction du ciel? Comment? C'est parti en direction du ciel? C'est passé droit. Ouais. C'est passé droit au-dessus de la voiture, à quelques mètres au-dessus de la voiture, et c'est passé droit. Wow. Enfin, quand je dis droit, parallèle au sol, en fait, à la route. Hein.
Voilà. Ouais. D'accord. Bon, Mais à une allure vertigineuse. Ouais, ouais. ouais, comme quoi beaucoup de choses nous dépassent encore aujourd'hui, et c'est très bien. C'est très bien. Alors, pour autant, ça n'a pas été, pour autant, je m'en souviens, et pour autant, ça n'a pas été un traumatisme, ça, Hmm. cette expérience, cette observation. Voilà. Voilà. Ce que j'ai vu, par contre, dans la chambre, ça, c'est une autre affaire. En termes de ressenti. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ton honnêteté, ta franchise, avoir partagé avec nous tes différentes observations, parce que voilà, il y a eu aussi cet ovni. Est-ce que peut-être tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, absolument. Voilà, j'ai relaté ce que j'ai vu. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai vu, je me répète. Je sais que je l'ai vu, que j'ai été témoin de ces deux phénomènes que je viens de relater, de citer. En rajouter d'autres choses, ce serait étayé inutilement, je pense, et ce serait hors cadre. Voilà, l'idée, je pense qu'effectivement, elle est d'être le plus factuel possible, le plus précis, pas raconter de bêtises. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Écoute, c'est parfait. Merci encore, hein, merci beaucoup. Et, De rien. et puis, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et Pierre et moi, on vous dit à bientôt. Salut tout le monde! Au revoir. Connexion mystère, emmène-nous plus loin dans les ténèbres ou sous le ciel serein. Chaque secret dévoilé, c'est une clé pour l'humanité. Notre pouvoir est immense. Oh, oh, oh. Ensemble on trouve l'espérance. Explorer sans fin, sans jamais se lasser. Connexion mystère, c'est un monde à aimer. Dans l'ombre des légendes, des théories enflammées.